Alors, qu'est-ce qu'on appelle l'approvisionnement? Donc, il y a différents rôles dans la fonction d'approvisionnement qui correspond à l'achat des produits. Donc, bien sûr, leur objectif, c'est de mettre à disposition les marchandises dans les magasins, puisque un magasin qui est vide, il ne pourra pas faire de chiffre d'affaires. Donc, il faut au préalable justement le remplir. Et le but de l'approvisionnement, c'est d'acheminer le produit du producteur directement vers soit une plateforme logistique, soit en tout cas vers les magasins directement. Le but aussi des fonctions approvisionnement que vous avez dans les entreprises, c'est de gérer bien sûr les commandes, de transmettre les commandes passées par les entreprises et donc de faire leurs commandes auprès des producteurs pour avoir la marchandise nécessaire. Ça comprend bien sûr dans les rôles d'approvisionnement donc la transmission des commandes, la préparation bien sûr, dans les centrales d'achat, dans les entrepôts, il va falloir préparer les commandes des différents magasins quand vous êtes dans un grand réseau. Il y a aussi des fonctions de suivi de la marchandise et de traçabilité, surtout pour les produits alimentaires qui est extrêmement importante. Le but de la fonction approvisionnement, c'est aussi de gérer tous les flux physiques et les flux monétaires. C'est-à-dire qu'on va gérer les flux physiques, donc forcément la marchandise qu'on achète, elle va transiter vers un entrepôt. Cet entrepôt va stocker la marchandise, puis il va préparer les commandes qui va ensuite expédier directement vers les magasins du réseau. Donc ça, c'est des flux physiques, c'est des flux de marchandises. Par contre, vous avez aussi à gérer les flux monétaires. C'est-à-dire qu'il va falloir payer vos fournisseurs pour qu'ils puissent vous fournir justement la marchandise. Et d'un côté, il va falloir aussi récolter les commandes des magasins. Donc les magasins vont vous envoyer un paiement tout simplement pour pouvoir acheter ces différentes marchandises. Donc c'est aussi les fonctions approvisionnement ont pour but de vérifier que les magasins paient bien leurs factures, qui génèrent bien l'argent nécessaire pour pouvoir commander aux fournisseurs. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça des flux monétaires. Ensuite, il y a plusieurs groupements d'achats. Donc l'objectif des groupements d'achats, c'est de faire des économies d'échelle. Vous comprenez bien que si vous êtes une petite entreprise, que vous allez acheter une tonne par exemple de pâtes à Panzani, vous n'allez pas obtenir le même prix d'achat que le Carrefour qui va acheter 1 milliard de tonnes à l'année de pâtes à Panzani. Donc le but des groupements d'achat, c'est bien sûr de faire des économies d'échelle. Donc on va avoir, en achetant en très grande quantité, des prix plus avantageux. Donc vous avez ce qu'on appelle les centrales de référencement. Donc le but des centrales de référencement, c'est de sélectionner justement les fournisseurs, de les référencer, en quelque sorte référencer leurs produits, donc en obtenant bien sûr des tarifs meilleurs pour ceux qui vont adhérer à la centrale de référencement. En fait, si vous voulez, vous avez d'un côté une centrale de référencement, c'est juste un intermédiaire dans le référencement, c'est pour ça qu'on l'appelle comme ça. C'est-à-dire qu'elle va répertorier tous les fournisseurs qui ont adhéré à cette centrale et proposer leurs produits. Et d'un autre côté, elle va mettre en relation avec des revendeurs qui vont acheter ces produits, mais c'est juste du référencement. Ensuite, la principale différence qu'il y a avec une centrale d'achat, c'est exactement le même rôle. Donc, ils vont mettre en relation un producteur et les revendeurs. La différence, c'est que la centrale d'achat, elle va acheter la marchandise, elle va la stocker dans ses entrepôts et ensuite, elle va la répartir au magasin. La centrale de référencement, elle n'achète pas de marchandises. C'est juste une mise en relation entre le producteur et le revendeur.